Salut à tous les astronautes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Apollo 12. Alors Apollo 12 c'est du 14 novembre 1969 au 24 novembre 1969, donc 10 jours. C'est la 6e mission spatiale avec l'équipage du programme Apollo et la 2e à se poser sur la Lune. L'équipage se compose de Pete Conrad, commandant, Richard Gordon et Alan Bean. Peu après le décollage d'Apollo 12, la fusée Saturne V qui propulse le vaisseau spatial est frappée par la foudre, ce qui entraîne la perte temporaire de la puissance électrique et des instruments du module de commande. Mais l'équipage réussit à redémarrer ce dernier et à poursuivre la mission. Le module lunaire, avec Conrad et Bean à son bord, effectue un alunissage de précision dans l'océan des tempêtes à seulement 180 mètres de la sonde spatiale Surveyor. La sélection du site d'atterrissage. 4 sites sont envisagés pour la mission Apollo 12, mais le directeur du programme spatial Apollo, Sam Phillips, décide qu'Apollo 12 se posera dans un endroit n'y figurant pas. Le site retenu se trouve à proximité immédiate de la sonde spatiale Surveyor 3, dans l'océan des tempêtes, le nom officiel défini par l'UAI et Mark Onitom, maire de la connaissance. L'objectif de la mission. Dès le 12 juillet 1969, c'est-à-dire avant même le décollage de la mission Apollo 11, le 16 juillet, les objectifs de la mission Apollo 12 sont figés et publiés. L'étude de l'environnement et de la surface de la Lune et le déploiement d'un ensemble d'instruments scientifiques, l'ALCEP, complet, contrairement à celui d'Apollo 11 qui avait dû être allégé, constituent les objectifs principaux. L'ALCEP se compose de 6 instruments, contre 3 pour Apollo 11. Un sismomètre passif, un magnétomètre, un spectromètre pour déterminer la composition du vent solaire, un détecteur d'ions suprathermiques, une jauge cathodique froide et un détecteur de poussière. 2 sorties extravéhiculaires sont programmées contre une seule pour Apollo 11. Enfin, il est prévu que le trajet de retour vers la Terre inclue des manœuvres. L'équipage. Le 10 avril 1969, la NASA annonce la composition de l'équipage de la mission Apollo 12. Les 3 membres sont d'anciens pilotes de la marine de guerre américaine et avaient été retenus auparavant comme l'équipage de remplacement pour la mission Apollo 9. Donc c'est Pete Conrad, commandant de la mission, est un vétéran. Richard Gordon, qui a une mission à son actif, Gemini 11, est le pilote de module de commande, seul membre de l'équipage qui ne se posera pas sur la Lune. Alan Bean, qui n'a jamais volé, pilotera le module de commande. Préparation de la mission. Les membres de l'équipage qui doivent atterrir sur la Lune, Conrad et Bean, reçoivent un entraînement poussé dans le domaine de la prospection géologique. Plus de 2000 heures sont passées sur le terrain, notamment dans les champs volcaniques d'Hawaï. Les astronautes apprennent les principes de base de la prospection géologique et s'entraînent à identifier les roches et à réaliser une documentation photographique exploitable des sites étudiés. Les géologues qui les entraînent sont très satisfaits des résultats obtenus. Les expériences scientifiques sont acheminées au centre spatial Kennedy en Floride dès mars 1969. Le déroulement de la mission. Décollage. Au matin du 14 novembre 1969, jour prévu du décollage, le radar météorologique montre un front froid situé à 130 km au nord de la base de lancement et progressant vers le sud, accompagné d'averses. La météo prévoit bien de la pluie, des nuages, un plafond nuageux bas à 3000 mètres d'altitude à l'heure du décollage, mais aucun orage ni vent fort. Si ces conditions météorologiques ne sont pas idéales, elles restent acceptables et le responsable du lancement confirme l'heure du décollage. 1h20 avant celui-ci, la pompe chargée de remplir les réservoirs d'oxygène tombe en panne. Mais une pompe de secours prend le relais et les préparatifs peuvent se poursuivre. La fusée Saturne V emportant le vaisseau Apollo 12 décolle du centre spatial Kennedy. Le foudroiement du lanceur. Le lanceur Saturne V s'élève progressivement, mais 36,5 secondes après le lancement, peu avant de pénétrer dans la couche nuageuse, il est frappé par la foudre. À bord du vaisseau, le pupitre affichant les alarmes indique que la centrale est à inertie est désalignée et que les piles à combustible qui produisent le courant électrique ne fonctionnent plus. La foudre frappe une deuxième fois la fusée, 52 secondes après le lancement. Lorsque le système se rétablit, les données sont altérées et renvoient les informations probablement incomplètes et inexactes. Le transit entre la Terre et la Lune. 3h30 après le décollage, l'équipage effectue la manœuvre destinée à amarrer le module lunaire. Apollo intrépide au début du module de commande et de service Apollo Yankee Clipper, dans lequel se trouvent les astronautes. L'étage SIVB est d'abord largué, puis le module de commande se retourne et s'amarre au module lunaire solidaire de l'étage SIV. Enfin, ce dernier est largué. Durant le transit entre la Terre et la Lune, qui dure 3 jours et demi, le vaisseau effectue une seule correction de trajectoire
en utilisant sa propulsion durant 9,2 secondes. 83h30 après le décollage, Conrad déclenche la manœuvre qui réduit la vitesse du vaisseau afin de l'insérer en orbite elliptique autour de la Lune. La propulsion fonctionnera durant 6 minutes pour accomplir cette mission. L'atterrissage sur la Lune. 5 heures après l'insertion en orbite, le moteur fusée du module de commande et de service Apollo est de nouveau utilisé pour circulariser l'orbite à 111 km d'altitude. Au cours des orbites suivantes, des photographies du futur site d'atterrissage d'Apollo 13, Fra-Morro, sont prises. Alors que l'équipage entame son 4e jour à bord du vaisseau, Bean et Conrad pénètrent dans le module lunaire Intrépide et le préparent pour la descente vers le sol lunaire en vérifiant son fonctionnement et en initialisant le système de guidage. Gordon, qui doit rester à bord du module de commande, modifie l'orientation du vaisseau, puis les verrous du système d'amarrage solidarisant les deux modules sont libérés et des petits propulseurs de Yankee Clipper sont mis à contribution pour écarter Intrépide. Le système de pilotage automatique, particulièrement performant, amène le module lunaire Apollo à moins de 40 mètres de surveilleur. Alors que Neil Armstrong, à bord du module lunaire de la mission Apollo 11, avait fait un atterrissage plus de 7 km de l'endroit visé en prenant en charge le pilotage sur toute la phase finale. Le module d'Apollo 12 réussit un atterrissage parfait, pratiquement sans intervention du pilote. Alors, les astronautes, c'est la partie 1. On fera dans une autre vidéo quand il est pas sur la Lune et la conclusion, et le retour sur Terre, bien sûr. Alors, les astronautes, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris plus sur Apollo 12. Et je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.